Il y a un moment précis dans toute transformation où on ne peut plus faire semblant. Ce moment où les anciennes excuses ne fonctionnent plus, mais où la nouvelle version de soi n'est pas encore installée. C'est un entre-deux ô combien inconfortable et beaucoup reculent à ce moment précis. Parce que cet espace ne flatte rien. Il n'offre ni reconnaissance immédiate, ni soulagement rapide. Il demande de la présence. Redevenir l'architecte de sa vie, c'est accepter de traverser cet espace sans chercher à le meubler. La plupart des gens ne manquent pas de potentiel. Ils manquent de temps intérieur. Du temps pour ressentir ce qui est vraiment à eux. Du temps pour entendre ce qui a été étouffé par le bruit, par les obligations, par les rôles. On vit dans un monde qui valorise la réaction rapide, la réponse immédiate, l'opinion tranchée. Mes chers amis, une vie alignée ne se construit pas dans l'urgence, never have. Il se construit dans la lenteur assumée. Et c'est souvent là que surgit une peur très ancienne. Non mais si je m'arrête, tout va s'effondrer. Cher ami, non. Non. Comme si votre valeur dépendait du mouvement constant. Comme si le repos était une faute. Comme si ralentir était dangereux. Mais à bien y regarder, cette croyance vient rarement de vous. Elle vient souvent de l'environnement où il fallait rester vigilant pour ne pas être oublié, rejeté ou alors abandonné. J'ai vu trop de personnes brillantes s'épuiser parce qu'elles confondaient être utile et être légitime. Elles faisaient, elles donnaient, elles portaient, mais elles ne s'habitaient plus. Et aucun projet, aucune réussite, aucune reconnaissance extérieure ne peut compenser ça. Redevenir architecte de sa vie, c'est réapprendre à l'habiter, à habiter sa propre vie. Pas juste à la gérer ou à l'optimiser, non. Non. L'habiter. Sentir quand quelque chose est en trop ou est trop. Sentir quand c'est juste. Mais aussi et surtout, sentir quand c'est fini. Beaucoup de gens attendent une permission pour changer. La permission d'un parent, d'un partenaire, de la société, ou même d'une version idéalisée d'eux-mêmes. Mais cette permission n'arrive jamais parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Cher ami, you don't find yourself, you create yourself. Vous ne vous trouvez pas, vous vous créez. Cela dit, se créer, ça ne veut pas dire se forcer. C'est choisir consciemment ce que vous nourrissez en vous. Chaque jour, vous construisez quelque chose, même quand vous pensez ne rien faire. Vous construisez une habitude, une posture, une identité, une direction. Cher ami, l'absence de choix est aussi un choix. Vous savez,
Les personnes qui font des virages à 180 degrés ne sont pas celles qui ont tout compris, en tout cas pas spécialement. Ce sont celles qui ont cessé de se mentir sur ce qui ne fonctionnait plus, cher ami. Clin d'œil, clin d'œil. Celles qui ont cessé de se mentir sur ce qui ne fonctionnait plus. Elles ont arrêté de romantiser leur souffrance. Elles ont arrêté de l'expliquer, de la justifier. Et elles ont posé une décision simple. Je ne peux plus continuer comme ça. Et vous voyez, je n'ai pas dit « je sais exactement où je vais ». Non. Juste, je sais que je ne peux plus rester là. Et c'est suffisant pour commencer. Autre point essentiel dont on parle peu, cher ami, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour changer. Beaucoup de gens restent coincés dans l'analyse. Ils veulent remonter à la racine de chaque blessure, comprendre chaque mécanisme, expliquer chaque réaction. Mais la guérison ne passe pas toujours par la compréhension, hein. Elle passe souvent par l'expérience, par faire différemment, même sans certitude. Par exemple, dire non même quand on culpabilise encore. Se reposer même quand on pense ne pas le mériter. Choisir autrement même quand l'ancien réflexe crie plus fort. Ce sont les micro-actes qui redéfinissent une vie, pas les grands changements. Redevenir architecte de sa vie, c'est aussi accepter que certaines réponses n'arrivent qu'en marchant. Et non pas quand vous êtes assise ou allongée à réfléchir comme ça. Vous ne voyez pas tout le plan au départ, vous voyez juste le prochain pas. Et ça, cher ami, c'est suffisant. Votre vie ne vous demande pas d'être parfaite, elle vous demande d'être présente. Présente à vos choix, présente à vos limites, présente à ce qui se transforme. Plus vous avancez dans cette posture, plus quelque chose se calme à l'intérieur. Le besoin de prouver, le besoin de convaincre, le besoin de courir. Et à la place, une stabilité apparaît. Et c'est souvent là, à ce moment, que les autres commencent à dire « Oh, mais Ernesta, tu as changé !» Et ils ont raison. Mais pas dans le sens qu'ils imaginent. Vous n'êtes pas devenu quelqu'un d'autre. Vous êtes devenue plus cohérente. Et à ce stade-là, beaucoup réalisent que leur vie n'était pas trop compliquée. Elle était trop encombrée. Encombrée de loyauté, de peurs héritées, des peurs qui ne leur appartiennent pas. Encombrée d'attentes non dites, de rôles dépassés qu'ils maintiennent malgré eux. Et en faisant de la place, l'essentiel réapparaît. C'est pour ça que le retour à soi n'a pas besoin d'être spectaculaire, il a besoin d'être sincère. Il a besoin que vous soyez sincère, que vous soyez honnête avec vous-même. Vous voyez le nombre de vous? C'est parce que c'est un chemin qui ne peut se faire que par et pour vous-même. Et parfois, quelques jours suffisent pour réinitialiser une trajectoire, pas pour tout régler d'un coup, mais pour reprendre le gouvernail. Et quand vous vous retrouvez, même brièvement, quelque chose devient évident. Vous savez ce qui n'est plus aligné, ce qui demande à changer, ce que vous ne voulez plus.
Et souvent, quand on parle de transformation, beaucoup disent qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Et souvent, c'est vrai. Mais vous n'avez pas besoin de tout savoir, cher ami. Savoir ce que vous ne voulez plus est déjà un bon début. Et ce savoir-là ne vient pas du mental, il vient du corps. Cher ami, écoutez votre corps. Votre corps, c'est avant le mental. Quand on vous fait une proposition, avant de répondre, votre corps a déjà répondu. Via des petits frissons, via un inconfort, un malaise, une gêne, ou alors une sorte d'ouverture. Ça se joue au niveau du ressenti, de l'intuition. Écoutez-vous. On vous fait une proposition potentiellement alléchante. On vous demande de réagir assez vite parce c'est une opportunité à saisir. Au fond, votre corps vous a déjà dit. Et faites-vous confiance, vous saurez distinguer la peur d'une mauvaise trajectoire. Le rôle d'un espace intérieur bien tenu, ce n'est pas de vous dire quoi faire, c'est de vous permettre d'entendre votre propre réponse. Et c'est exactement là que la vie commence à se réorganiser autour de vous. Vous n'avez pas raté votre vie. Vous avez peut-être passé trop de temps à vivre selon un plan qui n'était pas le vôtre. Et il n'est jamais trop tard pour le redessiner. Si vous êtes encore là, encore en train d'écouter, c'est qu'au fond, vous êtes prête. Pas prête à tout changer, mais à vous retrouver. Et c'est toujours là le vrai point de départ. À partir de là, tout ce que vous construirez sera différent. Parce que ce sera un choix. Et une vie choisie n'a pas besoin d'être parfaite pour être profondément juste. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.